vos collègues fidjiens. Quel a été l'apport de la présidence marocaine sur les négociations et l'accès aux finances des pays les plus vulnérables? Bien, alors, de l'avis général de toutes les parties, la présidence marocaine a constitué une véritable valeur ajoutée à la dynamique climatique. Après l'accord de Paris et après son entrée en vigueur à Marrakech, il était important de mettre tout le monde en mouvement. D'où le sommet de l'action. La COP22 a été une COP de l'action, orientée naturellement vers les progrès liés aux négociations, aux progrès qui doivent être réalisés au niveau de l'architecture du financement et particulièrement par rapport à la problématique de l'adaptation. Il ne faut pas oublier que 80% du financement est consacré à l'atténuation alors que les NDC, ce qu'on appelle les engagements nationaux, sont à 80% liés à l'adaptation. Donc il fallait faire le travail pour que l'adaptation soit intégrée avec des éléments de mesure. C'est c'est sur quoi nous avons travaillé. Le renforcement des capacités, parce qu'il y a des projets qui ne sont pas suffisamment structurés pour être bancables, comme on dit dans le jargon. Il fallait aussi mettre sur pied tous les acteurs non étatiques, d'où le Marrakech Partnership. C'est un travail considérable qui a été fait par le Maroc pour donner une photo générale de toutes les initiatives menées par les acteurs non étatiques à travers le monde. Ceci s'est traduit par ce qu'on appelle un yearbook qui sera présenté au secrétaire général des Nations Unies demain, mercredi, 15 à 18h, solennellement. C'est un travail considérable qui a été fait et aujourd'hui on peut dire que le deuxième pilier, qui est celui des acteurs non étatiques, aux côtés du premier pilier qui est celui des États, est aujourd'hui bien structuré avec un secrétariat et avec des systèmes et des synergies qui doivent exister entre les deux. Le Maroc a porté le flambeau avec force. Le sommet africain de l'action, sous la présidence de Sa Majesté le roi Abdel Aziz, a été un message fort également, un élément fort qui a permis à l'Afrique de parler de la même voix, d'être unie, d'être un acteur engagé, de prendre des initiatives. Ceci a ouvert la voie à une présence africaine forte, structurée, écoutée, et je crois que tout cela a été pour moi des éléments saillants de cette COP22, une COP qui a maintenu la dynamique de l'action, une COP qui a maintenu l'esprit et l'engagement collectif. Il y a du chemin encore à faire, mais je crois que notre part de responsabilité en tant que présidence a été largement assumée et largement engagée, et ça, c'est de l'avis de tout le monde. En deux phrases, vos attentes de cette 23e COP? Bien sûr, il faut maintenir la dynamique, c'est l'esprit des COP. Nous avons les engagements pré-2020 et tous les engagements pré-2020 sont une étape fondamentale pour assurer l'accélération post-2020. Si on n'arrive pas, durant cette COP, à trouver la forme, et la présidence fidjienne a demandé à la présidence marocaine d'assurer les négociations pré-2020. Ces négociations pré-2020 que nous sommes en train de mener depuis lundi dernier sont en train d'avancer. C'est un message fort de cette COP que les engagements qui ont été pris par les pays développés et par également les pays en développement sont respectés par rapport aux objectifs de 2 degrés et par rapport à la nécessité d'accélérer la mise en œuvre et l'opérationnalisation de la COP.